Bonjour et bienvenue dans Debug Mode. Aujourd'hui, on va vous parler de la soirée cachée Retro Magic. C'est parti du planning que je tiens en fait de tous les Retro Magic et de tous les 1D6. Planning que j'envoie après à Sylvain pour qu'il puisse faire les conducteurs de 120%. J'ai mes petits numéros en face de mes Retro Magic et je me suis rendu compte que le Retro Magic du 15 avril, qui est donc écrit par Paul Cossé sur Gogo Hackman, allait être le 300e Retro Magic. Donc super. Et j'envoie un petit mail à Alex en lui disant il faudrait faire un truc pour marquer le coup. Voilà. Puis on commence à échanger des idées. Alors au début, moi en fait je proposais quelque chose d'assez basique, c'est-à-dire des rediffs en fait de Retro Magic. Et puis Alex dit non, faut vraiment faire un truc, vraiment marquer le coup avec du contenu inédit. Et puis de fil en aiguille, tout a commencé à prendre forme avec donc ces tables rondes. Avec tous les différents intervenants du rétro sur No Life et des Retro Magic inédits, voilà. Et Alex a apporté l'idée d'en faire une soirée cachée, où serait pour récompenser en quelque sorte les téléspectateurs qui suivent vraiment No Life. Tout était bien parti, sauf que j'ai eu l'idée de proposer à Thierry un Retro Magic 18+, sur Infernal Runner, donc je suis allé le voir et je lui ai demandé si ça l'intéressait. Ouais, carrément, je suis en manque de contenu pour le prochain 18+, donc avec plaisir, ouais. On s'est rendu compte que le Retro Magic que proposait Alex sur Infernal Runner allait entre guillemets voler la numérotation 300. On s'en est rendu compte assez tard en fait, quelques jours avant la diffusion en fait. Je renvoyais un mail à Alex pour dire est-ce que j'aurais le texte en temps et en heure pour pouvoir passer le speaker à No Life. Et puis d'un seul coup, tous les deux, on échange le mail en disant oups, ça va être le 300 à la place du dessus sur Gogo Hackman. Alors au final, on s'est dit, en fait non, parce que mine de rien, même s'il va être diffusé avant, en termes de production, d'écriture, de saisie, de montage, il aura quand même été fait après ceux de la soirée spéciale. Donc on s'est dit, en fait c'est pas le 300, c'est le 308. Pour le coup, c'est le 300e RAM qu'on va diffuser. Normalement, il aurait dû être diffusé dans 100% le mardi, tu sais, comme d'hab, là. Ouais, mardi prochain. Mais non, vu qu'il est dans 18+, c'est le numéro 300. Et donc, on s'est dit, ça va être l'occasion, en fait. On va utiliser ça dans les plateaux de classé 18+, pour faire un peu de teasing et planter le doute, faire une inception sur nos téléspectateurs. Donc déjà le premier indice, c'est Thierry qui disait qu'il aimerait bien voir un nouveau générique. Il disait genre au bout de 300 numéros, ils auraient quand même pu faire évoluer le générique. Ensuite, il y a Médoc qui signale que c'est le numéro 308 et pas le 300, ce qui fait qu'il y a 7 numéros de Retro Magic manquants. Putain, c'est marrant, ça, Thierry, je suis en train de regarder sur Papoum, là. Ouais. Et en fait, le Infernal Runner qu'on a diffusé, c'était le 308e. T'as dit 300e. Je sais bien, mais du coup, ils sont passés où, les autres? Alors ça, c'était les indices sur le contenu de la soirée. Il y a aussi des indices sur la date. L'indice, il était dans le J-Top. Effectivement, il y a José qui annonçait que 4 c'est mon vote. Il annonçait rien pour mardi. Lundi, ce sera Kevin 26, 24, 10. Mercredi, Hughes 42. Donc évidemment, les gens qui connaissent un peu No Life ont tout de suite dit il y a peut-être quelque chose mardi. Jeudi, Wake Me. Et vendredi, Xelos. Alors on avait réglé le problème de la numérotation, mais un autre problème est arrivé, sans prévenir. J'avais prévu, moi, de passer à No Life le mercredi, en fin d'après-midi. Je cherchais des informations sur Infernal Runner, et c'est un jeu qui n'a pas été beaucoup documenté sur Internet, il n'y a pas eu beaucoup d'articles. Sauf qu'en fait, comme Alex avait été très pris par des tournages la veille, le texte n'était pas prêt au moment où moi j'avais libéré mon emploi du temps pour venir. Et j'ai commencé à chercher un peu ce qu'étaient devenus les auteurs, donc Yves Corta et Michel Kull, et je suis un peu bredouille, donc je ne trouve rien. A priori, c'est le seul jeu qu'ils aient fait, donc du coup ça m'aide pas beaucoup. Sauf que je trouve sur un site le mail de Michel Kull. Alors là, je me dis, tiens, si c'est bien lui, parce que je n'étais pas certain, parce que c'était un site de graphiste, donc je me dis, si c'est bien lui, peut-être qu'il pourra me donner des informations sur le jeu. Donc je me dis, j'ai vu avec Gauthier, le ingé son, pour passer le lendemain soir. Sauf que je me suis rendu compte un peu plus tard dans la soirée qu'en fait non, ça serait pas possible, parce que le lendemain soir, j'avais un dîner de prévu avec les collègues du travail. Donc je lui envoie un mail, comme je m'y attendais, je n'ai pas de réponse, je me dis c'est peut-être une vieille adresse email, la page elle avait l'air de dater de 5-6 ans, tant pis, j'aurais essayé. Donc ensuite, on se rendait compte que là, ça commençait à devenir chaud au niveau de l'emploi du temps, parce qu'il fallait faire le speak, il fallait le nettoyer, il fallait qu'Alex puisse monter, que tout soit prêt avant la diffusion de la soirée, du classé 18+. Donc le seul moment où c'était possible, en fait, c'était pendant ma pause déjeuner du jeudi midi. En février 1985, Loriciel sort Infernal Runner sur Commodore 64.
Sauf que Monsieur Cull me rappelle à No Life, juste après que Julien Pirou ait fait le speak d'Infernal Runner. Et là, il me donne des anecdotes, mais que personne ne savait. Comment est-ce que le jeu a été créé, comment est-ce que Loriciel l'a racheté, comment s'est fait l'adaptation CPC, plein de détails que j'avais envie de savoir et que personne n'avait réussi à trouver jusque-là. Peu de temps après, je regarde mon téléphone et je me rends compte que Alex m'a appelé vers 14h30 pour me dire « En fait, il faudrait que tu reviennes parce que je viens d'avoir au téléphone le créateur d'Infernal Runner qui avait des tonnes d'anecdotes et il faut vraiment qu'on les mette dans l'émission. » Je me suis bien excusé, lui qui était venu exprès pour refaire le speak. Je lui ai dit « Désolé, est-ce que tu peux encore repasser ?» Donc heureusement, on a pu s'organiser pour que je repasse le vendredi à 17h30 pour pouvoir faire les retakes du speak. Donc Alex avait déjà fait un pré-montage de l'émission pour qu'il ne reste plus qu'à insérer les nouveaux trucs. Enfin bon, voilà, c'était... Heureusement, tous les Retro Magic ne sont pas comme ça. Oui, bon, effectivement, il y a eu quelques cafouillages, dirons-nous, mais rien d'insurmontable, n'est-ce pas? Nous sommes à No Life, rien n'est impossible à No Life, après tout, on a pu le surmonter sans trop de problèmes.